fois, j'aimerais qu'Hilary me rassure un peu plus. Franchement, j'ai des sentiments pour toi. Des sentiments, tu sais que c'est un mot fort. Hein. Ça me fait super plaisir, mais en même temps, j'ai un peu peur. Moi, peut-être, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et que j'espère que j'aurai peut-être le temps d'apprendre encore plus à le connaître en tant que plus que ami. Franchement, ça me saoule, Hilary, que tu veuilles apprendre à connaître Ted. Tu me saoules, tu commences à me faire mal à la tête. Le miroir de la vérité a fait une annonce. Dorénavant, c'est moi, et moi seul, qui déciderai qui d'entre vous aura un choix à faire. Les cartes de l'amour sont entièrement redistribuées. Marvin, Benjamin et Laurie. Dans quelques heures, vous aurez un choix à faire. Ça n'aurait pas pu tomber pire qu'aujourd'hui. Ça m'angoisse un peu. Laurie devra donc choisir entre Rebecca et Dylan. Benjamin se décidera entre Laura et Anastasia. Marvin se prononcera sur l'avenir de Léana, sa seule prétendante. Depuis quelque temps, le prince souffle le chaud et le froid à la jeune femme. Il y a quelqu'un qui est tombé? Hein? Je sais pas, je suis pas dans le bateau. Moi, j'ose pas en fait aller vers lui. J'ai pas envie qu'il m'envoie balader en fait. Lors de la soirée alerte à Porto Vecchio, elle a brisé la glace. J'ai vraiment envie de crever l'abcès en fait avec toi. Je suis très attachée à toi. Si toi, t'as peur de venir me voir parce que t'as peur que je t'envoie balader ou nanani ou nanana, si t'appréhendes ma réaction, bah dans ce cas-là, on va jamais se parler. J'ai besoin d'une femme qui n'a pas peur de venir m'approcher. Et je sens que avec elle, il y a un problème, il y a un blocage. Léana, c'est une personne que j'apprécie énormément, mais en ce moment, c'est pas trop la forme dans ma tête. Donc voilà, j'ai mis quelques barrières. Mais malgré cette discussion, Marvin ne sait plus où il en est. Je me sens pas bien, il y a un truc qui cloche. Il est d'autant plus perdu qu'il se rend compte qu'il n'arrive pas à oublier son ex. Ça fait plusieurs jours que je pense à mon ex. Je pense tout le temps à elle. Voilà, on s'est pas reparlé depuis un bout de temps, elle et moi. Je sais pas si elle a envie de me parler, je sais pas si elle a les mêmes sentiments que j'ai envers elle, je sais rien du tout, donc je vais à l'aveuglette. J'aurais rien à regretter. Bonjour, ça va chaton? Tu passes une bonne aventure. Ouais, mais je n'arrive plus à avancer, j'arrive plus à rien faire ici, je suis bloqué, je peux plus rien faire et bah je sais que tant qu'on n'aura pas réglé notre affaire à toi et moi, bah je pourrai pas avancer ici ni ailleurs. Ouais, tu m'as déjà fait le coup. Arrête. Tu m'as déjà fait. S'il te plaît. Bah Maïva, avec tout ce que je lui ai fait, bah moi je la connais très très bien, elle reste sur la défensive. Mais je pense que c'est bien qu'on se parle. Je sais que c'est pas une affaire qui est réglée encore. Il y a tellement de choses qui vont pas avec ce que je veux pour l'avenir, qui vont pas avec toi-même parce que t'es pas en accord avec toi-même. Je suis dégoûté parce que j'ai merdé de ouf et que ça aurait pu se passer autrement et mieux. Et à cause de mes conneries et de mon putain de comportement à la con et de mon impulsivité, bah j'arrive même pas à garder la femme que j'aime. Chaque année, je fais un livre photo CV de notre famille. Les vacances, les bricolages de ma fille, tous ces événements importants que nous avons vécus en famille tout au long de l'année. Le grand livre de notre année, mon livre photo CV, ma vie.
confiance. Avec 4Motion et DSG, demain démarre aujourd'hui. Volkswagen. Première étape, soulever. Puis appliquer le détachant et faire tremper. Et pour finir, renverser. Ou vous pouvez faire votre lessive autrement avec Ariel 3 en 1 Pods. La toute première lessive avec 3 compartiments qui nettoie, enlève les taches et donne de l'éclat. Ariel 3 en 1 Pods, une seule capsule pour une propreté impeccable. Toujours tenir hors de la portée des enfants. Car le Molitor devient le maître incontesté du Lauberhorn. Tous les espoirs suisses reposent sur Frida Denfer dans la descente des dames. Roland Colambin, le skieur le plus rock'n'roll des années 70. Irvine Zurbriggen, champion du monde en slalom géant. Bravo, Heidi Schneider. Bruno Kernel à l'arrivée, avec le nouveau meilleur temps. Quelle course, Patrick Kung. Double victoire pour la Suisse. Les choses évoluent, même si certaines restent toujours les mêmes. Partageons les plus beaux moments sur le meilleur réseau. « 5 000 francs par mois à vie. Et pour vous, ça changerait quoi ? Rento, 5 000 francs par mois à vie. Un jeu de la loterie romande. Parfaite de la viande. Viande Suisse Académie. Téléchargez l'appli gratuite maintenant. Bonne année sur W9, la chaîne TNT préférée des Français. Votre divertissement avec Blablacar en partenariat avec AXA. Blablacar, Blablacar. On ne maîtrise pas toujours tout. Retrouvez votre divertissement avec Echo du Crédit Agricole. C'est dur de ouf. C'est dur de ouf. Je suis en train de craquer. Si j'avais pas les princes et les princesses, j'aurais craqué de ouf. Tu me manques. Bah écoute, je vais retourner en haut voir les autres et je te fais des gros bisous. Amuse-toi bien et tu feras un bisou à Belle. Ok, ça marche, je te fais un bisou. Bisous mon chat. Quand je raccroche, voilà, il y a plein de trucs qui rentrent dans ma tête et je me dis, elle m'a répondu, elle m'a parlé et ça m'a complètement bouleversé. Donc ça va être très très dur et je pense que les jours à venir vont être assez durs à digérer. Marvin est perdu entre son passé et son présent amoureux. Mais la vraie question est, quel sera son avenir ? La décision que le prince doit prendre aujourd'hui peut tout faire basculer. C'est pour les aider à prendre leurs décisions justement que Laurie et Benjamin, qui auront eux aussi un choix à faire aujourd'hui, ont décidé d'emmener leurs prétendants respectifs faire une sortie aquatique. Au programme, du Sea Bob, un engin très très étrange. Donc nous allons faire une activité Sea Bob. Ouais. Donc c'est une activité, donc c'est des sous-marins qui vont sous l'eau et sur l'eau. Moi j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de vite monter dessus et la tester quoi. C'est juste incroyable. Je suis encore le concept à basse vitesse. On va la tête partée. Trop cool, moi qui suis une grande aventurière et j'adore essayer de nouvelles choses. Et ben je vais essayer ce truc là, je sais pas trop ce que c'est. Let's go. Il y en a deux, en revanche, qui sont bien moins motivés par le terrible engin que par leur prince. Vous êtes chaude? Je suis chaude. Les prétendantes de Benjamin. Je suis trop contente parce que je me dis, ça y est, ça va être un moment où on va se retrouver que tous les deux, qu'on va pouvoir parler. J'espère que cette activité, elle pourra nous rapprocher avec Benji et qu'on pourra en discuter de la soirée qu'on a pu passer et peut-être arranger les choses.
En effet, la veille au soir, Anastasia et Benjamin se sont disputés, à tel point que la prétendante a songé un moment à quitter l'aventure. Cette sortie est peut-être ma dernière chance pour lui montrer que je suis pas une chieuse et que j'ai vraiment envie de faire les efforts. Et j'espère que ça se passera bien. Ça va être trop cool, les gars. Ce qu'on fait, c'est que Laurie et moi, on part en premier avec, toi tu choisis soit Dylan, soit Rebecca pour commencer. Dylan. Moi je vais prendre Laura avec moi. Génial. Allez, go. J'avais même choisi en première. Je me disais, bon, allez, je vais kiffer parce que je passe en première, donc du coup, ça va durer plus longtemps. Non, franchement, c'est cool qu'ils me choisissent en première. Je suis trop contente. Moi, je crois que c'est mieux, je garde mon short ou pas? Franchement, enlève-le pour moi. Mais le maillot, il est juste exceptionnel. Mais il est entier, là. Il est entier, le maillot. Il y avait moins 50%. Non, parce qu'il n'y a pas tout le tissu, là. En fait, tu as tout misé avant les éliminations, c'est ça? On va à la plage, je vais pas m'habiller quand même, je vais pas mettre une combi de ski, tant qu'à faire, vous montrer ses atouts. Je vais pas me cacher alors que mon prince, il est là pour me découvrir. Tant qu'à faire, il voit tout son moment, quoi. C'est le premier date que j'ai avec Benji, mais c'est peut-être aussi le dernier. Je commence à me dire, bon, il faut que je donne tout, qu'il voit que je suis là pour lui. On monte sur la machine tous les deux. Et là, les premiers instants, c'est juste un truc de malade. C'est de la folie, on se régale. Ouais, j'ai vraiment l'impression de nager avec un dauphin. Et puis c'est moi qui gère le dauphin, quoi. C'est juste un truc de fou. En plus, à côté, j'ai Laura avec son maillot qui donne mal à la tête. Ouais, franchement, je me régale. Bizarrement, j'aimerais bien être ainsi comme à ce moment-là. Je vois que je rigole bien avec elle. Ça fait pas longtemps qu'elle est là, mais je m'entends vraiment bien avec elle. Le feeling passe vraiment bien. Donc franchement, c'est que du kiff. En plus, on est en pleine mer. Moi, franchement, je m'amuse bien. On se cherche, on se taquine. Mon prince, il est trop cool. C'est le top. C'est vraiment une activité de ouf et j'adore la partager avec Benji. Franchement, ça dure très longtemps, je le vois et on a carrément oublié qu'il y avait Anna sur le bateau. Je suis désolée pour elle, mais je pense à moi et avec mon prince, on se régale. Génial. Je suis en train de passer un bon moment, je te jure. Le rendez-vous, ça dure une éternité. Je les vois très très proches, de loin. Franchement, ça m'énerve. J'ai pas envie de les voir comme ça et j'ai hâte qu'ils reviennent pour repartir à mon tour avec Benji. Ah, que c'est pénible quand on a tant besoin de s'expliquer avec la personne qu'on aime et que quelqu'un d'autre occupe tout le terrain. À la villa, Ted, le nouveau prétendant d'Hilary, a pris conscience que s'il voulait se rapprocher de sa princesse, lui aussi allait devoir occuper le terrain. Hier, j'ai pu observer que Seb, il est omniprésent et c'est impossible limite de parler Hilary. Lors de la soirée Alerte à Malibu, Ted a bien réussi à avoir un premier tête-à-tête avec Hilary. Mais très vite, son rival Sébastien est intervenu. Ah, Sébastien. Et lui a soufflé sa place. Sauf que ce matin, Ted a un plan pour lui couper l'herbe sous le pied à son tour. Seb, le matin, c'est pas du tout son truc. Donc du coup, voilà, on va pouvoir enfin profiter, Hilary et moi. Je décide de lui faire son petit déjeuner en tête-à-tête. Parce que franchement, Seb... Malin ce Ted, de profiter du point faible de son rival pour se rapprocher de sa princesse. Vous allez t'asseoir là-bas? C'est pas vrai? Ouais, au soleil, au calme, non? Ça te dit pas? Tu veux qu'on aille déjeuner rien que deux? Ouais. Allez. Je vais m'installer, tu me ramènes? Seb? Alors,
Seb. Dommage. On kiffe pas, nous? Vu comme ça, petit déj à la table, c'est une matinée qui démarre bien. Tess, il me propose un petit déjeuner en tête-à-tête. Je suis super contente, il prend les choses en main. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Vu la soirée d'hier soir, en plus, les choses continuent et ça se passe plutôt bien et ça me plaît beaucoup. Ah, moi je kiffe. Tu peux kiffer. C'est trop fort. T'as mis la pâte à tartiner dans les... Eh bébé, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Y a pas de souci, avec moi, tu vas te régaler. Et attends. Jus d'orange pressé? Eh ouais. Magnifique. Eh ouais, tu peux kiffer. Tu t'es balade. Oh, j'adore. Ted, c'est un peu le gentleman célib des petits-déj. Il est là pour moi et j'adore la manière dont il se comporte. Et je pense que Ted, il a tout à gagner aujourd'hui. Voilà. Et puis attends, pour presser le jus d'orange. En vrai, t'as un jus. Et merde. T'es maladroite. Tu vois pas que je me tape toujours des vitres, je me tape toujours tout en pleine face. C'est un sketch, Hilary, on le sait, c'est un sketch. Ah, elle est trop marrante, moi je l'adore, je l'adore. Pour moi, t'es beaucoup mieux que tous les prétendants concurrents qu'il y a pu y avoir depuis le début. Ok, mais je prends note. Vraiment. Je prends note. Toi, t'es quelqu'un avec qui tu vois, je rigole, tu me fais rire, tu me fais des petits déj, enfin, t'as des attentions envers moi. Tandis que Seb, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais vraiment. Mais je sais pas si c'est son délire, tu vois, un peu. Ben, ça serait plus mon pote, tu vois. Parce qu'après, tu vois, moi, mon but, c'est pas de dénigrer Seb, tu vois. Mais il m'a l'air un peu olé. Moi, j'ai besoin d'un homme maintenant, tu vois. Et je sais pas si Seb, c'est vraiment l'homme qu'il me faut. Excellent. Toi, je sais que t'es quelqu'un qui peut être un peu plus posé avec moi, un peu plus genre sur une vie stable, tu vois. Moi, pour moi, t'entreprends les choses et c'est très très bien. Mais c'est vrai que je doute beaucoup, je sais pas où est-ce que j'en suis, je suis perdu. Parce que je suis là quand même pour trouver un vrai homme. Pas un enfant qui va me faire des crises toutes les 30 secondes. Ted, eh bien, lui, il reste gentleman, lui, il entreprend les choses et ça me plaît. Très 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 bien. Et après, honnêtement, c'est ce que je compte faire parce que justement, avec Mel, il y avait rien. Et j'avais pas envie, si tu veux, d'entreprendre. Quand t'as quelqu'un de fermé, c'est difficile. Hein. Alors, c'est vrai que j'ai mal joué mes cartes. J'aurais dû choisir Hilary bien avant parce que on aurait beaucoup pu apprendre à me connaître. Donc, bon, c'est pas grave. J'ai pas le temps, mais je compte bien le rattraper. Seb, tu restes sur la facilité, regarde. Tu reposes sur tes acquis. Ah, il est fort, hein, lui, hein. Franchement, il est fort. Hein. Il sait que le matin, c'est mon point faible, en fait. Moi, je pense que là, Ted, c'est un vrai danger. Et il l'a fait rire. Il est très attentionné. C'est un vrai rival. Ah, c'est sûr, si Sébastien veut pouvoir rivaliser avec le fringant Ted, il va devoir passer à la vitamine C. En mer, en tout cas, c'est plutôt d'aspirine dont certains auraient besoin, car le tour d'Anastasia avec Benjamin est enfin arrivé. Mais entre la prétendante et son prince, l'ambiance est légèrement plombée suite à leur dispute de la veille au soir. Tu vois, il me dit, je vais faire des efforts, je vais venir vers toi, mais en fait, il en fait même pas. Donc au final, ça veut dire que lui, il s'en fout, il en a rien à péter en fait. À trop réclamer d'attention, la jeune femme a fini par se mettre son prince à dos. Et à quelques heures des éliminations, chacun reste sur ses positions. Depuis ce matin, on se calcule pas, on se parle pas. On se dit pas bonjour. C'est un peu normal en même temps, après hier. Normal de ma part ou de ta part? Non, c'est normal la situation qu'on se parle pas, c'est normal que voilà, mais c'est pas normal ni de ta part ni de la mienne, tu vois, on aurait pu quand même en parler depuis. Ben, je sais pas. Moi, je suis énervé, j'ai pas trop envie d'en parler en fait. C'est que... Si je suis énervé.
Toi, tu es énervé pourquoi? Parce que je suis pas venu vers toi, parce que... J'aimerais que tu viennes vers moi plus, ouais. Parce que je t'avais déjà dit. Avec Anastasia, on n'avance pas et j'en ai marre de ressasser tout le temps les mêmes choses. Après, je t'ai dit, moi, j'essaye de faire des efforts, mais c'est pas à moi, à chaque fois, venir vers toi. C'est pas à chaque fois, je viens pas vers toi. Mais la preuve qu'hier, si je venais pas vers toi... Oui, parce qu'hier, j'attendais un petit peu aussi que tu viennes un petit peu vers moi. Mais là, maintenant, mais attends. Tu as une rivale qui est maintenant officielle. Et tu attends que ça soit moi qui vienne vers toi. En fait, si tu prends pas les devants, tu attends que ça se passe. Je veux un minimum de ta part, c'est tout aussi. J'attends. J'ai l'impression d'écouter un CD rayé qui tourne en boucle. C'est la même, tout le temps pareil. Voilà, ça avance pas et la musique n'avance pas. J'ai l'impression de tourner en rond avec elle. Je suis d'accord que j'aurais dû venir vers toi. Franchement, j'étais énervée, donc je suis pas venue vers toi et tout. Mais t'aurais pu aussi venir me voir, tu vois. Un minimum. Écoute, on n'est pas sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Ça le saoule que je lui parle tout le temps de ça. Mais si je te parle de ça, c'est parce que, en fait, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Donc, au lieu de te fâcher contre moi, rassure-moi. Comme ça, je serai là, je serai plus présente et je te ferai plus de preuves. Moi, j'ai envie de savoir si je te garde, mais est-ce que ça sera tout le temps comme hier soir ou est-ce que... Je pense pas, mais moi, j'aimerais bien que ça avance, tu vois. Je te l'ai déjà dit. Écoute, on verra bien. À chaque fois, c'est toujours pareil et ça me saoule parce que cette fille, je l'aime bien. J'aimerais qu'elle s'ouvre à moi et le fait qu'elle me parle de ça, mais moi, ça me bloque aussi. T'aurais pu quand même venir vers moi et me dire qu'est-ce qui se passe, tu vois. Surtout qu'il y a les éliminations qui arrivent et au lieu de parler de choses et d'autres, elle me parle que de ce qui se passe. C'est tout le temps des reproches et moi, ça me saoule. La conversation est tournante. C'est pas grave, écoute. De toute façon, je vais avoir un choix à faire et je vais réfléchir. Je mets un terme à cette conversation qui mène nulle part. Ça me fait parce que je l'aime bien cette fille et au lieu de profiter, au lieu de kiffer, on est en train de se ronger le cerveau. C'est dommage parce que je l'aime bien. La discussion, elle m'a un peu coupée et du coup, je suis un peu désorientée et je me pose énormément de questions. Est-ce que je vais partir? Est-ce que je vais rester? Est-ce qu'il me gardera? Donc là, je suis dans le brouillard total. À force de tourner en rond, Anastasia et Benjamin semblent dans une impasse. Et ils ne sont pas les seuls. À la villa, Marvin a disparu. Et Léana ne comprend pas le comportement de son prince. Marvin, il est pas là en fait. Mais ça me rend triste. Pourquoi il est pas là? Je suis un peu dégoûtée parce que moi je voulais me retrouver avec Marvin avant les éliminations pour parler avec lui. Je comprends pas, je sais pas où il est. C'était un fantôme. Je suis perdu. La prétendante ne s'imagine pas un seul instant que son prince est hanté par son passé amoureux. Moi, je suis un être humain, donc voilà, je me sens coupable et j'arrive pas à lui dire que je pense à quelqu'un parce que j'ai pas envie de lui faire du mal et j'ai pas envie de lui dire tout ce que j'ai sur le cœur parce que voilà, c'est une fille que j'adore. Je sais pas ce que je vais faire avec elle, je suis en train de craquer en fait. Les minutes défilent et l'heure des éliminations approche. Marvin sera bientôt au pied du mur et la pression monte. Certains choix amoureux sont lourds de conséquences et le prince le sait. De leur côté, Laurie et Dylan se sont jetés à l'eau avec leur terrible engin. Alors, est-ce que Dylan en a assez sous le capot pour que sa princesse le garde? Je pensais pouvoir respirer avec ce masque sous le voile. Essaye. C'est le casque de l'amour comme ça. Le casque de l'amour. Tu veux pas de ta tête ou pas? Vas-y, prends-moi ça. Avec Dylan, on s'envoie quelques pics, mais c'est de la charriade, rien de méchant, on rigole. On se taquine, on rigole. Il y a un bon feeling, un vrai bon feeling. Et ça fait plaisir. On s'amuse tous les deux. Je suis vraiment content. Je regrette pas du tout d'avoir choisi Laurie parce que elle me correspond en termes de perso, etc. Elle me correspond à 100%.
On se marre bien et tout, on se tourne un peu autour avec cet enfant électronique. Je suis bien contente. Il y a un petit truc qui se passe entre Dylan et moi. C'est pas mal. Mais bon, Rebecca, elle est trop mignonne, quoi. Il y a un petit truc, donc je sais pas du tout comment je vais faire. Pas facile d'avoir l'embarras du choix quand le choix est si différent. Une seule solution pour y voir plus clair, mettre en présence les deux prétendants pour déterminer de quel côté la balance de son cœur penche. Bon, vous n'êtes pas trop stressé pour tout à l'heure? Ouais, un petit peu quand même. Moi, je suis un peu perdu. Je vous avoue que je suis très perdu parce que je vous connais pas suffisamment. Je sais pas qui choisir. Donc, je sais pas, aidez-moi à choisir, quoi. Je prends la décision de réunir Rebecca et Dylan pour qu'ils se vendent, entre guillemets, quoi, pour qu'ils m'aident à prendre ma décision. Eh ben, écoute, moi, c'est vrai que j'ai encore envie d'apprendre à te connaître plus. Ouais, j'aimerais bien continuer à voir si j'ai un feeling vraiment avec les filles, où ça peut aller, surtout toi avec ta personnalité, parce que c'est surtout ta personnalité qui m'a donné envie de voir jusqu'où ça pourrait aller, en fait. Mais est-ce que t'es vraiment prête? Parce que moi, je te sens pas très prête, en fait. Je sais pas. Je dois t'avouer, je suis sincère, tu vois, je sais pas. Rebecca, je me dis que même elle sait pas trop si elle m'aime bien. Je pense qu'elle a envie d'essayer des choses, c'est bien. Mais bon, je suis pas un testeur, moi. Et toi? Tu as des papillons dans le ventre? C'est ça, exactement. Non, mais je sais pas, je trouve qu'on a un bon feeling, on délire bien. Ah, ouais. Ta personnalité, c'est ce qui me correspond à 100%, quoi. Une fille qui... une jobarde qui rigole tout le temps et qui a les pieds sur la terre en même temps. Tu vois? Moi, les pieds sur terre? Attends. En même temps, t'as les deux à la fois, tu vois. T'as les deux côtés. T'as les deux côtés, et c'est ça qui est cool. Donc ouais, après, c'est sûr, on se connaît pas. Mais est-ce que t'es pas venu vers moi par dépit? Ah non, pas du tout. Moi, c'est vraiment les questions que je me pose. Je demande quand même à Dylan s'il est pas venu vers moi par dépit, étant donné qu'il y avait pas moyen avec Mélanie. Voir si c'est pour ça, en fait, qu'il est venu vers moi. Donc finalement, j'ai quelques petits doutes encore. Bon, vous m'aidez pas du tout à prendre une décision, quoi. Bah, c'est ça aussi le but. On essaie de se vendre comme on peut. J'avoue que je suis encore complètement perdu, donc il va falloir que mes pensées se confirment et ensuite je pourrai prendre une décision. Ah, Laurie n'est pas plus avancée après cette sortie. La princesse ne va pourtant pas pouvoir rester indécise tellement plus longtemps. On rentre à la maison, Hilary arrive avec la tablette, et là, ça y est, c'est le moment. Marvin, Benjamin, Laurie, il est temps de faire votre choix. Préparez-vous. Oh, mais sérieux? Plus le temps de tergiverser, Laurie va devoir décider si elle garde à ses côtés la douce Rebecca, qui n'a jamais vécu de véritable relation avec une fille, ou le fougueux Dylan, qui l'a peut-être choisi par dépit. Marvin, quant à lui, n'a qu'une seule prétendante, Léana. Pour autant, le prince est perdu. A-t-il vraiment un avenir avec elle? Peut-elle réussir à lui faire oublier son ex-petite amie Maëva? L'heure des éliminations a sonné, on va falloir faire un choix. Donc je suis en pleine panique. Et franchement, je sais pas quoi faire. Marvin, c'est mon prince. Même s'il n'y a aucune rivale, en fait, c'est pas possible, je peux pas partir. Je suis hyper stressée, je suis hyper pas bien, j'ai la boule au ventre. Enfin, je suis hyper pas bien, vraiment. Benjamin, lui, va devoir choisir entre la pétillante Laura, arrivée depuis peu, et la sentimentale mais exigeante Anastasia, qui s'est fortement attachée à lui. J'ai pas vu Benji aller beaucoup vers Anastasia. Même si elle a beaucoup d'avance sur moi, je me suis dit que j'ai mes chances. Je me sens pas du tout rassurée. J'ai juste envie de au plus vite vivre ce moment pour en finir avec ça et pour plus avoir cette angoisse en moi. Je vais prendre ma douche, ça va me permettre de réfléchir. La douche porte conseil. Ouais, c'est trop chiant. L'heure des éliminations a sonné. Chaque prétendant attend le van noir qui va lui apporter le verdict de son prince ou sa princesse. Si à l'intérieur du van, il trouve un mot de sa part, cela signifie qu'il souhaite le garder à ses côtés. Si en revanche, le prince ou la princesse se trouve à l'intérieur du van, cela signifie qu'il ne souhaite pas poursuivre l'aventure avec le prétendant. Il faudra alors lui expliquer pourquoi. Le premier à se lancer est Benjamin. Et rien n'est encore joué dans la tête du prince.
pas bien parce que je sais pas si je fais le bon choix. Est-ce que je prends le risque de faire un coup de poker et garder Laura, ou alors est-ce que je garde Anastasia que j'aime bien, mais où pour le moment c'est encore bloqué. J'ai peur de faire une bêtise. Dès son arrivée, Anastasia a tapé dans l'œil de Benjamin, bien qu'il préfère les brunes. Elle a de la classe, elle a l'air sûre d'elle, voilà, elle a de la prestance et ça me plaît. Très vite, ils se sont rapprochés. Très attachée à Benjamin, Anastasia s'est montrée de plus en plus exigeante avec lui, au point de finir par se le mettre à dos. Toi, tu me dis que tu vas faire des efforts, mais au final, tu viens même pas vers moi. Allez, c'est la même chanson. Non, mais c'est la même chanson. À chaque fois, c'est la même chose. Vas-y, ça va se plaît. C'est quoi, je vais me coucher, vous m'avez gonflé. Alors que Laura, l'autre prétendante du prince, se montre légère et enjouée, elle. Mais la jeune femme est arrivée très récemment. Alors Benjamin aura-t-il vraiment envie d'apprendre à plus la connaître ? Je commence à m'avancer à l'endroit où il va avoir le van. Je commence à me dire merde Laura, tu aurais dû mettre les bouchées doubles quand même face à Anastasia. Je me sens très très mal, mais j'essaie vraiment de garder tout mon sang-froid parce que je sens qu'il sera peut-être là. Et du coup, c'est pas facile. Je vois le van qui s'approche de ma prétendante, je dégouline de sueur, je suis là, je suis stressé. Je me dis mais est-ce que je vais réussir à trouver les mots ? Franchement, c'est la cérémonie pour le moment d'élimination la plus dure pour moi. Le van, il arrive à côté de moi. J'ai le cœur qui va s'arrêter de battre. Je me dis c'est mort, il y avait jamais dedans, il m'attend, il va me dire de partir à Marseille. Oh, j'ai trop peur. J'ai juste envie d'en finir parce que là, je suis vraiment très très mal. Je le vois dans le van, je me sens un peu vidée, quoi. Perdu, j'ai pas de mots. J'aimerais juste que ce soit un mirage. Je crois que ça fait 2 jours qu'on tourne en rond. Qu'on n'avance pas. C'est tout le temps la même conversation. Du coup, ça a créé un blocage entre toi et moi, alors qu'on était bien partis. Et aujourd'hui, on en est là. Je comprends pas du tout la décision de Benji parce que certes, on s'est peut-être engueulé, mais on s'entend vraiment bien et on passe quand même des bons moments. Je trouve que c'est injuste de sa part. Je sais pas quoi te dire. Quand je vois ses larmes, ça me touche et ça me prouve que vraiment qu'elle était sincère. Ça me saoule d'avoir pleuré parce que je suis pas venu pour faire souffrir qui que ce soit et en plus de ça, je l'aimais bien. J'espère que tu seras bien à l'intérieur, que tu trouveras la personne qui te correspondra. C'est tout. Ça me fait de la peine parce que je me suis attachée à lui, que je pense que je commence à avoir des sentiments pour lui. Donc forcément ça me fait de la peine, ça me fait mal que il n'a pas laissé cette chance de continuer. Je me sens vraiment tellement perdue là que j'arrive même pas. J'ai pas de mots. Je me dis quand même que il va manquer. Mais je crois énormément au destin et ça veut dire que c'est le destin.
Quand j'ai ouvert la porte du van, j'ai vu le bouquet, je me suis dit mais non, oh my god. J'étais trop contente. Laura, tu es dans l'aventure depuis peu de temps, mais tu as quand même réussi à attirer ma curiosité. Je rigole bien avec toi et c'est ce qui a guidé mon choix. Je te donne plus de temps pour qu'on apprenne à se connaître. Benji. C'est moi qui reste. À Marseille, on est là et on reste là. Je vais rester avec mon prince et voilà. C'est au tour de Princesse Laurie de faire le premier choix de son aventure. J'ai le cœur brisé parce que je suis dans le van et il va falloir que je l'émène quelqu'un et c'est très certainement quelqu'un qui mérite sa place ici. Si Laurie est complètement perdue, c'est qu'elle a du mal à cerner les intentions de ses deux prétendants. Rebecca a beau se montrer empressée à son égard. Ah ouais. Elle n'a jamais eu de véritable relation avec une femme. Mais est-ce que t'es vraiment prête? Parce que moi, je te sens pas très prête, en fait. Je sais pas. Je dois t'avouer, je suis sincère, tu vois, je sais pas. Quant à Dylan, à l'origine très attiré par l'inaccessible princesse Mélanie... Moi, j'attache plus d'importance au feeling et à la personne avec la personne. Donc, du coup, je vais choisir Laurie. Il a choisi Laurie à la dernière minute lors de la cérémonie du crush. Ne serait-ce pas par dépit? Rebecca, elle est toute mignonne, il y a un petit truc, mais bon, elle me dit qu'elle veut essayer de me séduire, mais elle n'ose pas. Dylan a l'air sincère, mais il a l'air. Donc je suis hyper stressée, je sais pas quoi faire. Au moment où je monte, je suis en train de me dire, j'ai essayé d'être sincère, j'ai essayé d'être honnête. C'est vrai que je vais pas assez vers elle parce que moi j'ai pas l'habitude de ça. Déjà j'ai pas l'habitude de venir vers un garçon parce que j'ai l'habitude que les garçons viennent vers moi. J'ai pas voulu faire de jeu et jouer un rôle qui n'était pas moi. Je me sens plutôt confiant. J'ai quand même bien joué avec elle, j'ai été avenant vers elle, donc on verra bien. Cœur qui bat, je commence à avoir des bouffées de chaleur limite. Donc voilà, à ce moment-là, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. J'espère qu'elle soit pas dans le bail. Je pose ma main sur la poignée, je suis serein, vraiment serein et on verra bien. Limited Edition을 경험해보세요. Découvre l'édition limitée olympique. 100 000 prix à gagner. 이제 하세요. Lénore présente. Nous avons amené Lénore dans les rues de Los Angeles pour découvrir ce que les gens pensent de sa fraîcheur longue durée. Ils sentent vraiment le frais. Oh, c'est du lourd. Et si nous vous disions que nous avons lavé ses draps il y a 7 jours? Il y a plusieurs jours. Vous êtes sérieux? Oh, waouh! Lénore. Ah, je le veux. Changez vos draps pour toujours. Je me sens bien en Lénore. Bonjour, nous sommes innocents et voici notre super smoothie Energize. Il contient les meilleurs fruits et légumes, mais aussi quelque chose en plus. Du guarana et plein de vitamines pour vous aider à soulever des montagnes. Ou au moins des petites pierres. Les super smoothies innocents, les smoothies qui en font plus. Et pour en faire encore plus, nos super smoothies existent aussi en grand format. Maintenant, chez Interdiscount, super solde avec 12% de rabais sur tous les téléviseurs des 55 pouces et tous les produits audio de Samsung. Par exemple, l'immense téléviseur UHD 163 cm pour seulement 1055 francs 90. Interdiscount, achetez comme vous aimez. Avez-vous déjà remarqué qu'il existe plusieurs prix pour une même chambre? Ok Victor, laisse-moi te donner un coup de main. Ok. Ce qui veut vraiment dire, c'est qu'une même chambre d'hôtel peut avoir jusqu'à 10 tarifs différents sur Internet. Résultat, même si vous passez du temps à chercher, rien ne vous garantit le meilleur prix. Alors, avant de réserver, vérifiez une dernière fois. Ayez le réflexe, Trivago. Trivago compare les prix de plus de 200 sites pour vous permettre de trouver l'hôtel idéal au meilleur prix.
Un hôtel, Trivago. Avez-vous déjà réalisé la valeur de l'eau dans votre vie de tous les jours? Qui s'inquiète de la qualité de mon eau chez moi, à la maison? Qui enlève le calcaire de mon eau afin que ma douche reste propre? Et qui renforce l'eau que je bois avec du magnésium pour la vitalité dont j'ai besoin jour après jour? BWT le fait pour moi. BWT for you and Planet Blue. Super le discours. Après ça, le troupeau va nous suivre. Comme des moutons. C'est comme si on était nés de la dernière pluie. Hein les gars? Red Bull donne des ailes. BWT Aqua Perla. Il transforme votre eau calcaire en perle d'eau, douce comme la soie. Disponible de suite chez votre partenaire BWT. Ouais, c'est pas grave. Je pense que t'es pas prête. Ouais. Voilà, c'était une expérience que je voulais faire comme ça. Et t'as bien raison, le meilleur moyen, c'est d'essayer des choses pour apprendre à se découvrir. J'ai eu envie de me tester parce que j'ai jamais été au bout avec une fille. Forcément, on est un peu déçu, mais après, voilà, c'est comme ça et elle a tranché. Et puis, je me dis qu'elle avait peut-être pas le temps pour une petite histoire comme ça, qu'elle recherche vraiment l'amour. Si c'est avec une fille, c'est du sérieux. T'as raison, continue d'essayer des choses comme ça, voilà. C'est bien. Vraiment, mais je suis tellement désolée, t'es trop mignon. Mais toi aussi, t'es trop mimi. En tout cas, ça a été une belle rencontre. Elle réagit plutôt bien, je pense qu'elle s'y attendait. Moi, je suis venu pour trouver quelqu'un et elle est venue pour se trouver elle-même. Comme je l'ai dit, c'est bien d'essayer des choses, c'est très bien, et qu'elle continue d'essayer, de chercher, et peut-être que quand elle sera prête, on se reverra. Qui sait? Bisous, à bientôt. Ouais, à bientôt. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. À bientôt. Allez, à bientôt. Salut. Ciao, ciao. Je préfère quand même partir et être honnête plutôt que ça devienne quelque chose qui me dépasse. Je pense que je vais plus rester sur les garçons. Je me fais pas de soucis pour moi plus tard. J'ouvre la porte et là je vois la lettre sur le siège. Et ouais, vachement content, vachement soulagé. Dylan, ohé, ta maladresse me faisant rigoler, j'ai décidé de te garder. Yeah. Ça fait plaisir. Non, il n'y a plus qu'à aller de l'avant. Je suis content de rester dans la voiture. Je vais pouvoir apprendre à plus la connaître. Et peut-être créer quelque chose de plus avec elle, quoi. Il ne reste plus qu'à Marvin à faire son choix. Et le prince a beau n'avoir qu'une seule prétendante, il est perdu. Clairement, là, c'est le moment le plus dur de toute mon aventure. C'est l'heure des éliminations. Je suis vraiment au bout de ma vie. Je sais vraiment pas quoi faire. Je suis perdu. J'ai même pas envie d'y aller. Pourtant, entre Marvin et Léana, tout avait débuté sur les chapeaux de roue. Mon prince est Marvin. Enchanté. Enchanté. Je suis super heureux, je suis aux anges. C'est un canon et le canon, il est pour moi. Semaine après semaine, le prince l'a gardé à ses côtés. Et un début d'histoire a commencé à naître entre eux. Ouais, grave. Contente, Léana? Ouais, je suis trop contente. T'as pas une petite visite impromptue dans la nuit? Ma petite Léana, elle est venue me faire un câlin. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Léana, elle est au petit son pour moi. Dès que j'ai faim, elle me fait à manger. Quand j'ai envie de me faire masser, elle me masse. Elle est tout le temps en train de me prendre dans ses bras. Franchement, c'est un cadeau, cette meuf. Elle me traite comme le prince que je suis. Mais depuis quelque temps, rien ne va plus. Léana, c'est une personne que j'apprécie énormément, mais en ce moment, c'est pas trop la forme dans ma tête, donc je sais vraiment pas quoi faire. Le prince semble douter de ses sentiments pour Léana, tandis que le souvenir de son ex-petite amie est revenu le hanter. Tu passes une bonne aventure. Ouais, mais c'est dur de ouf. C'est dur de ouf.
Alors, Marvin va-t-il réussir à oublier une bonne fois pour toutes son passé amoureux pour se tourner vers l'avenir? Je suis hyper stressée, je suis pas bien du tout. J'ai mal à la tête. Je sens un truc qui sent pas bon, je sens que je vais partir, je sens que je vais pleurer, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai vraiment pas envie de partir, j'ai envie de rester dans cette aventure. Marvin, c'est trop, je l'adore ce mec, je l'adore. J'espère qu'il a bien fait son choix, c'est tout. Je me laisse aller. Why faire ça? C'est la soirée de tous les possibles ce soir. Ça va pas du tout, je souffre, c'est affreux. Je suis mal en fait, je suis pas bien. Je suis pas bien.